Nous l'avions découvert dans Philadelphia, il nous a fascinés dans Malcolm X et American Gangster. Et il va assurément vous surprendre dans Gladiator 2. Denzel Washington est notre invité ce soir. Merci beaucoup. Quel honneur de vous avoir pour ce film événement de Ridley Scott. 25 ans après le premier film, un jeune gladiateur revient venger Maximus. Dans une Rome devenue plus décadente que jamais, vous y incarnez un riche marchand bien décidé à avoir sa part du pouvoir. Avant d'en parler avec vous, petit avant-goût de ce film à couper le souffle avec Sophie de Vessières. Entends-tu la foule? C'est le plus grand temple que Rome ait jamais bâti. 24 ans après le premier Gladiator, Ne pensez qu'à une chose! Survivre! Rome n'a pas tellement changé. Quand il charge, courez vers le mur! Les gladiateurs sont toujours jetés en pâture dans l'arène pour servir les intérêts de leur puissant maître. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le nouveau décor, imaginé par Ridley Scott, a gagné en démesure. Colisée et rues romaines reconstituées entre Malte et le Maroc. Centaines de figurants embauchés sur chaque scène. Gladiator 2 aurait coûté 250 millions d'euros. Mais pourquoi raconter une suite? Je me souviens de ce jour. Souvenez-vous, Maximus, le premier gladiateur interprété par Russell Crowe, est mort il y a 24 ans sous les yeux du jeune héritier de l'Empire. En 24 ans, j'ai fait 19 films. J'étais trop occupé pour penser à une suite. Mais il y avait quand même une question à laquelle il fallait que je réponde. Qu'est devenu le jeune garçon? Le jeune garçon est donc devenu gladiateur. Tu as quelque chose en toi, une rage. Autre personnage central et nouveau dans l'arène, Macrinus. Les dieux t'ont conduit jusqu'à moi. Denzel Washington. Tu seras mon instrument. Dans un rôle complexe et ambigu. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Il m'étonne tous les jours, toutes les minutes. On ne sait jamais ce qu'il va donner. Rome doit tomber. Denzel Washington surprendra-t-il le public? La rumeur le voit déjà remporter un 3e Oscar. Denzel Washington, vous avez dit que c'était le plus grand film dans lequel vous ayez joué. Expliquez-nous pourquoi. Pour le budget déjà, je n'ai jamais joué dans un film qui a coûté des centaines de millions de dollars. La taille, la dimension du film, je n'ai jamais participé à un aussi gros projet. Ils ont reconstitué des décors, ils ont reconstitué une partie du Colisée. C'est assez dingue, ça. Oui, c'était incroyable. L'équipe de Ridley Scott a reconstitué Rome. Quelle que soit la direction dans laquelle vous regardiez, la Via Appia, ailleurs, c'était Rome, 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 Rome. Et pas seulement sur fond vert. Ça aide beaucoup pour un acteur. Vous faites votre travail, vous mettez votre costume, et vous arrivez dans ce décor, et tout ce que vous voyez, c'est Rome. Parlons maintenant de votre personnage, Macrinus. Vous avez tout joué dans votre carrière. Vous avez joué les héros, les anti-héros, les intellos, les hommes d'action, mais jamais un tel personnage. Le réalisateur a exploité le meilleur de ce que je faisais, et même le plus drôle, sans que je m'en rende compte. Il y avait 12 caméras qui tournaient en même temps, et je n'avais pas à me préoccuper de quelle caméra me filmait. J'étais libre de faire ce que je voulais, et après, lui, il assemble tout ça, il arrive à faire quelque chose de marrant ou de fou. Et puis mon personnage est complètement dingue, il veut tuer tout le monde, coucher avec tout le monde, et surtout dominer. Ridley Scott cherchait un bad guy, un vrai méchant, et il a pensé à vous. Pourquoi? Je ne sais pas, il faut lui demander. J'adore Ridley, c'est un formidable réalisateur. On a fait ensemble ce film incroyable, American Gangster. Et là, il m'a appelé, il m'a dit « Denzel, je veux faire Gladiator 2 et je veux que tu le fasses. Lis le scénario. » Je lui ai dit « Arrête-toi là, quand est-ce qu'on commence? Je suis prêt, on se voit sur le tournage. » Voilà. Votre personnage, physiquement, il est très impressionnant. Macrinus, il porte des étoffes, il porte des bijoux. Ils m'ont apporté tout un tas de bagues. Et j'ai commencé à toutes les mettre. Tout est tellement excessif dans ce personnage. Je crois qu'ils se sont dit, donnons-lui plein d'accessoires, il fera le reste, il inventera. Vous dites que vous n'aimez pas la facilité et qu'il faut toujours avoir un défi à relever. C'était quoi le défi dans ce film? Apprendre à marcher avec une robe. Et à faire du cheval aussi.
Oui, mais je n'avais qu'à relever mes jupes, ce n'était pas si difficile. Mais il m'est arrivé de me prendre les pieds dedans et de trébucher. Ce que les téléspectateurs et les Français ne savent pas toujours, c'est que vous êtes aussi un homme de théâtre. Vous avez besoin d'y retourner sur les planches régulièrement. Oui, absolument. Les acteurs n'apprennent pas à jouer sur les plateaux de cinéma. Ils l'apprennent sur les planches. Moi, je retourne au théâtre régulièrement pour continuer à apprendre, à grandir comme artiste. Je suis humble face au regard des autres, mais ma vraie préoccupation, mon challenge, c'est la personne que je vois dans le miroir. Parce que je sais ce que je peux faire et je veux faire le maximum. À ce moment de ma carrière, je commence juste à donner le meilleur de moi-même à 70 ans. En 2009, lors de l'investiture de Barack Obama, vous aviez fait un discours très fort, vous aviez marqué les esprits avec cette expression « We are one », nous ne faisons qu'un. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui de votre pays? Notre monde doit décider si on va choisir l'amour ou la division. Le pouvoir ou la grâce. La douleur ou le pardon. Et ça ne se résume pas à qui est le président des États-Unis, le roi d'Angleterre ou le président français. C'est une question qui se pose au monde entier. Donc pour répondre à votre question avec optimisme, j'espère qu'un jour, peut-être pas de mon vivant, mais j'espère sincèrement qu'un jour, nous ne ferons qu'un. Merci beaucoup, Denzel Washington. Merci infiniment d'être venu.